retrouvailles emplies d'émotions tôt ce matin à l'aéroport pour cette famille. La mère était partie en vacances à Dubaï. Elle vient d'être rapatriée. On était confinés, on a eu des alertes sur nos téléphones et oui, on les a vus exploser un petit peu. Oui. C'est une sacrée expérience, je le souhaite à personne franchement. Mais voilà, on arrive à bon port, c'est le principal. La fin de plusieurs jours d'angoisse pour 330 vacanciers de retour cette nuit, après un long périple. J'avais envie de pleurer, voilà. De trouver chez moi en France, avec la femme et le petit à l'abri. On a pris le bus pendant 10 heures, et puis on est arrivé à Makat, et là à Oman, et puis après on avait déjà compris que c'était la fin du calvaire. Le soulagement il se fait en plusieurs étapes. Il y a eu déjà la première fois où je me suis fait appeler par le consulat pour être rapatrié, arriver au consulat de France, passer une première frontière, etc. Et après oui, à chaque étape m'a permis d'être un peu plus soulagé. Au total, près de 5000 Français ont pu rentrer du Moyen-Orient depuis le début de la guerre, dont 1000 dans des vols affrétés par le Quai d'Orsay. Certains viennent de retrouver leur domicile, comme ce couple près de Bordeaux. Ils étaient en vacances à côté de Dubaï lorsque le conflit a éclaté. C'est précisément à cet instant, sur la plage de Sharjah, qu'on apprend que finalement il y avait ces événements-là qui se déclenchaient. Après plusieurs jours d'attente et un premier vol annulé, ils trouvent enfin un moyen de rentrer en France. Un billet de dernière minute à un prix élevé. Notre voyage nous a coûté le double pour rentrer. Donc après, oui, il y a eu des surenchères financières, parce qu'on est passé aussi par ces étapes-là, de nous proposer des places en business à hauteur de 3 500 € la place. Donc à deux, ça faisait 7 000 €. En plus des vols civils, 3 vols militaires ont été organisés pour rapatrier les Français selon le gouvernement. Un 4e est prévu dans la journée.